J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir ? Salut tout le monde, c'est l'écran fou, et aujourd'hui, même si oui, c'est pas la saison du ramassage des pommes de terre, ça vous empêchera pas d'en voir passer quelques-unes justement de patates, avec la sortie de Creed 3, donc dernier opus de la saga, cette fois réalisé par rien de moins que l'interprète d'Adonis Creed lui-même, à savoir Michael B. Jordan. Et donc un troisième volet dans lequel Adonis Creed, fort de son succès, vit une retraite paisible avec sa famille, jusqu'au moment où va pointer le bout du nez un fantôme du passé, donc un ancien ami à lui du nom de Damian Anderson, donc ex-espoir de la boxe, qui a vu son rêve brisé par un passage à la case prison. Se sentant redevable envers lui, Adonis lui propose son aide, notamment à travers la boxe, mais cette amitié retrouvée ne va hélas pas durer, quand Damian a en vérité pour objectif de prendre possession du trône d'Adonis, qu'il a eu le sentiment de voir lui passer sous le nez tout le temps de son incarcération. Et donc oui, Michael B. Jordan qui succède à Ryan Coogler et Steven Caple Jr. derrière les caméras, donc une toute première incursion au poste de réalisateur, et donc pas par la petite porte, on parle quand même d'une franchise rattachée à Rocky, forte d'un succès non négligeable mine de rien, donc beaucoup de poids sur les épaules du bonhomme. Et alors, pour la faire courte, j'aime bien Creed. J'aime bien, mais autant je pourrais remater sans aucun problème n'importe quel Rocky, à part peut-être le 5 parce qu'il était vraiment pas terrible, notamment dans sa finalité, autant Creed, une fois que j'ai vu, je cours pas après. Je reconnais les qualités, notamment l'écriture des personnages, ça joue super bien, c'est plutôt propre dans la mise en scène, en tout cas pour le premier opus avec ses plans séquences absolument incroyables de Ryan Coogler, mais voilà, pas plus pour moi quoi. Surtout le deuxième, qui était à mon sens un peu trop feignant dans le sens où il posait de vrais enjeux, autour notamment de cette opposition Balboa, Creed et Drago, et surtout en rapport au passé, puisque rappelons-le, Creed voulait prendre sa revanche sur Drago, et Drago sa revanche sur Balboa, mais que le film n'offrait pas un développement suffisamment honorable autour de ces enjeux, au point de se contenter finalement de n'offrir que du fanservice. Et donc oui, j'appréhendais ce Creed 3 pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il avait été annoncé que Tonton Sly ne reviendrait pas, et donc là, si tu veux, comme ça, outre les querelles en production qui ont amené à ce départ de notre Rocky adoré, j'ai rien contre ça tant que c'est bien amené, encore faut-il que ce soit le cas. Ensuite, je craignais ce qui avait été longtemps ébruité, notamment parce que Sly l'envisageait sérieusement sur le plan scénaristique quand il était encore attaché au projet, c'est qu'après le fils d'Ivan Drago, ce soit au tour du fils de Clubber Lang d'en découdre avec Adonis Creed sur le ring. Sauf que non, je suis désolé, mais Adonis doit aussi exister sans que les éléments extérieurs qui se déchaînent sur lui soient systématiquement liés à Rocky. Parce que je vois les gens venir en gueulant que c'est mort, il n'y a plus Rocky, la licence est foutue, mais précisons que Rocky, au départ, dans la franchise Creed, était uniquement un accessoire à l'expansion de cette saga. Et à une époque où on se plaint tout le temps de ne pas savoir faire des films ou des franchises sans repomper le passé, pour moi Creed 3 c'est une porte ouverte à ça. Et je le dis, est-ce que Michael B. Jordan et tous ceux qui ont durement bossé sur ce film méritent-ils pour autant que leur travail soit snobé sous prétexte d'une querelle entre un producteur et Sly qui a poussé vers la sortie ce dernier? Et pour finir, j'avais également comme crainte de voir Michael B. Jordan derrière la caméra, parce que bon, il a beau avoir déjà interprété le personnage 2 fois, c'est pas pour autant qu'il aura les épaules et le talent pour conduire tout ce projet. Être devant et derrière la caméra, c'est pas la même chose. Mais faut dire ce qui est, le mec a quand même pas mal assuré quoi. Ouais, je le dis, j'ai beaucoup aimé Creed 3. Déjà parce que, en rapport à ma première crainte, c'est là qu'on découvre que, outre le premier opus, afin de faire tampon entre la franchise Balboa et Creed, Rocky n'était finalement pas nécessaire. C'est là, avec ce film, qu'on découvre que la meilleure manière pour le personnage de Creed et son univers d'exister, c'est en fin de compte de se détacher totalement de Rocky, et de ne plus en dépendre. Surtout que Michael B. Jordan a annoncé vouloir vraiment développer la saga. Donc oui, n'en déplaise aux fans de Stallone, et je faisais partie des premiers à montrer des signes de réticence. C'est dire, j'avais même fait exprès de pas couper mes ongles pour donner des coups de griffe dans la toile. Mais, je le reconnais, le film fonctionne très bien sans notre Rocky adoré. Mon seul regret, c'est qu'il l'évoque à peine, comme si en fait il faisait même plus partie du passé. Donc on sent que suite aux querelles, la production a dû un petit peu restreindre l'utilisation du nom de Rocky, qui est vraiment très très édulcoré. On aurait au moins espérer qu'ils expliquent un petit peu, justement, qu'ils nous donnent un motif à son absence. Là, le nom est évoqué une fois, et puis effectivement, on a un grand poster de Rocky qui est exposé justement dans une pièce. Mais ça se limite à ça. Ensuite,
Il faut quand même dire que la grande force de ce film, c'est qu'il poursuit son exploration des personnages. Donc là, il faut savoir qu'Adonis a raccroché les gants et profite de sa retraite ainsi que de sa famille, mais que, outre la venue de cet ancien ami qui va bouleverser son quotidien, Creed 3 va vraiment mettre énormément l'accent sur les rapports familiaux et surtout poser des ressorts dramatiques non négligeables, notamment liés aux souvenirs du passé et aux défauts évidents de gestion des émotions qui touchent Adonis. Parce qu'il en est vraiment question de cette faille émotionnelle. Et que justement, ces émotions sont le moteur même des dilemmes auxquels il est confronté. Et en découle donc un rapport complexe et compliqué entre Adonis et Damian, qui se laissent ronger tous les deux par le passé à travers ses retrouvailles, mais évidemment pas avec le même impact sur chacun d'entre eux, puisque autant il y en a un qui a vécu près de 15 ans dans l'opulence, et l'autre qui les a vécus derrière des barreaux. Parce qu'au final, Creed 3 est pas tant un film de boxe qu'un drame social, où en fait les combats servent de moyen d'évacuer les remords dus au passé à travers chaque nion qui est distribué. Et d'ailleurs, l'affrontement final, pour moi, on n'est pas face à un match de boxe, mais à un règlement de compte mutuel. Un peu comme l'était justement Rocky V, enfin du moins la finalité de Rocky V, mais qui ici fonctionne beaucoup plus que justement le 5e opus de la saga Balboa. Néanmoins, quand je parlais justement de la gestion des émotions, ça amène aussi à un problème et pas des moindres. C'est que s'il cherche effectivement l'émotion, il peine clairement à la transcrire. Alors, il est vrai qu'avant, elle avait tendance à être liée au personnage de Rocky, et que son absence forcément provoque un trou dans la raquette à ce niveau-là, à tel point que le scénario galère quand même à trouver des enjeux personnels suffisamment intenses pour le personnage d'Adonis, ce qui le rend forcément un peu lisse, alors que le film a matière à ça pourtant. Mais tu sens un défaut évident d'approfondissement sur ce point, ou du moins à les transcrire. Maintenant, faut quand même le rappeler, c'est une première réalisation, et le fait de retirer Rocky, t'as forcément le sentiment que c'est 10 fois moins intense. Bon, après, c'est difficile aussi de mettre ça sur le compte du film, dans le sens où, rien qu'en regardant le trailer, tu vois que un quart des plans ne sont pas dans le film. Donc il semblerait qu'il était pas mal charcuté au montage, et est-ce que cet aspect émotionnel final n'en pâtit pas justement ? Telle est la question. Après, oui, outre ce background de commun entre Adonis et Damian, sur le plan scénaristique, ça réinvente pas la roue. Ceci étant, avec des fictions de boxe, est-ce que c'est si facile d'être vraiment original ? Je sais pas. Alors, faut savoir que les combats justement ne sont pas spécialement nombreux, mais en revanche, alors oui, la mise en scène de Jordan ne vaut pas les bonnes idées de Coogler sur le premier opus, ça c'est évident, mais par contre, elle te met à l'amende Creed 2 sans difficulté à mon sens. C'est d'une intensité, on est vraiment dans la traduction pure de l'impact et de la brutalité des coups portés, d'autant que Jordan va s'amuser avec la caméra via un mélange des genres assez original. D'ailleurs, il avait avoué lui-même s'être inspiré des mangas japonais pour mettre en scène les combats, et c'est totalement vrai, que ce soit l'alternance de ralentis et de coups rapides, ou encore même, et plus particulièrement pour le combat final, qui est d'une dureté lors d'un round, qui va jouer d'inventivité en posant les personnages au cœur d'un espace à la limite de l'onirique, et qui va davantage nourrir le propos que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que c'est une manière de vider son sac sans les mots et d'extérioriser tous ses ressentiments. Parce que finalement, c'est pas tant l'issue des combats qui importe. De toute façon, on la connaît, au même titre qu'on connaît la trame de l'histoire. C'est plutôt ce que ces combats véhiculent. Donc oui, on est sur le film de la franchise le plus imagé à mon sens, avec une forme au service du fond et pas l'inverse. Niveau casting, Michael B. Jordan reste vraiment dans la continuité de son personnage, au même titre que Tessa Thompson, donc c'est toujours aussi bonnard, ça là-dessus il n'y a pas de souci, même si comme je le disais, sur le plan émotionnel, Michael B. Jordan aurait tendance peut-être à pêcher un petit peu, c'est peut-être aussi lié au fait de devoir jouer avec plusieurs casquettes sur une telle production, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Mais la venue dans ce cercle de Jonathan Majors, dans le rôle de Damian, fait vraiment de sacrées étincelles. Le mec est vraiment taillé pour ce genre de franchise et de rôle, quoi. Faut dire en même temps que le pauvre y revient de loin, après avoir notamment fait sa première incursion en tant que grand méchant du MCU dans le pire film de la franchise, il y avait clairement une revanche à prendre là, quoi. Et alors, le mec, du haut de son 1m85 de muscles de rhinocéros, là, il lui manque juste la corne, offre une telle nuance à son personnage, surtout qu'en plus, il y a un certain build-up autour, même sur le plan physique. Faut quand même le préciser, tu dois attendre 1 heure pour découvrir la carrure du mec, qui vient conforter justement dans l'idée que pendant 18 piges de zonzon, et privé de son destin, Damian ne s'est pas reposé sur sa peine. Cette forme physique caractérise clairement la motivation du bonhomme, sauf que derrière, le film fait l'erreur d'effacer toutes ces nuances, même émotionnelles et psychologiques, pour ne traduire à un moment donné qu'une aversion gratuite qui le fait basculer dans le statut de méchant peu profond, même si elle est quelque peu nécessaire pour amener l'intrigue à son apogée. Et après, effectivement, on revient à quelque chose de beaucoup plus nuancé. Mais voilà, au deuxième tiers, le personnage souffre justement d'un souci de finesse d'écriture. D'autant que le film, en plus
use un peu trop facilement de certaines situations via des non-dits entre les deux ex-amis, alors que justement quelques dialogues auraient pu apporter un peu plus d'équilibre à tout ça et aux personnages. Mais encore une fois, est-ce que le montage charcuté n'est pas la cause là aussi de ce manque de subtilité? J'ai envie de dire, on attendra peut-être un director's cut pour le confirmer. Donc oui, Creed 3 est pour moi une bonne surprise que je n'attendais pas spécialement. Hein. Je dis bonne surprise malgré des défauts, parce qu'il est bien plus profond qu'il ne semble paraître et qui permet enfin à cette saga d'évoluer librement avec un environnement solide, bâti sur des rapports humains qui requerront toutefois un peu de travail pour la suite. Et une mise en scène quand même assez réfléchie, autant dans les combats que pour capter les intentions des personnages, et ce, même lorsqu'ils tentent de les garder enfouis dans un coin de leur mémoire. Donc bon, chapeau bas quand même à Michael B. Jordan pour cette première incursion en tant que réalisateur, qui franchement est quand même très honorable. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Je vous invite comme d'habitude à laisser des petits commentaires en bas de la vidéo, mais surtout pensez à la liker et la partager. Rappelez-vous aussi de bien vous abonner à la chaîne afin de vous tenir informé des prochains contenus et de me donner plus de visibilité sur le YouTube Cinégame. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Twitter, toujours sous le nom de l'Écran Fou, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine review. Bye!